On est le 18 novembre et on va parler des attaquants, messieurs, les meilleurs attaquants européens. Ils ont marqué ce week-end en sélection. Focus. Alors, ces attaquants, ils s'appellent Müller, ils s'appellent Van Persie, Huntelaar, Rooney ou Robben. Et il y a ceux, Cédric, d'abord, on va le voir avec vous, qui ont l'art d'échapper à leurs adversaires. De se déplacer en fonction de leur adversaire et de se créer aussi l'espace. Parce qu'on voit Müller par sa course qui attire, et notamment aussi le ballon qui attire le bloc adverse côté ballon. Et un espace se crée. Le bloc de Gibraltar, c'est un rocher. Oui, mais il l'attire. Ouais. Et où ça devient intéressant, c'est là. Là, on voit que son adversaire direct, là au contact, il le voit, il est dans son champ de vision. Et Müller, dès que son défenseur va se tourner et se mettre à regarder le ballon, il en profite pour changer son rythme de course et partir dans le dos. Et l'espace qu'il gagne à ce moment-là, il l'a jusqu'à la fin et il a le confort nécessaire pour conclure tranquillement. Avec on va le passer petit avec geste Van au Persie. passage, on l'a vu. Van Persie, bon, qui là participe au jeu, comme à son habitude. Et lui, pareil, tout le monde est omnibulé par le ballon, mais Van Persie a déjà vu. Il a son adversaire là, qui va jeter un coup d'œil pour voir où il est positionné. Et là, il l'a perdu. Van Persie a l'espace nécessaire pour conclure. Et sur le ralenti, on voit première prise d'information du défenseur, qui a Van Persie dans son champ de vision. L'action continue, il jette un regard, là il n'y est plus, il l'a perdu, il le cherche et quand il le revoit, c'est pour le regarder inscrire le but. C'est fini, c'est trop tard, il se retourne, il ne sait plus. Van Persie est là, il écrase sa tête. C'était la Lettonie. Et là, Huntelaar aussi. Il se situe toujours dans le dos du défenseur central. On voit qu'ils regardent tous les deux le ballon. Il est dans son dos, le défenseur central prise d'information, il l'a dans son champ de vision. Il se situe donc par rapport à l'action, il va à nouveau regarder le ballon pour couper la ligne de passe. À nouveau la prise d'information. Et là, au moment où il va se retourner, ce malin d'Huntelaar déclenche sa course. Il ne le voit plus, le défenseur. Oui. Et le temps d'avance, il le conserve jusqu'à la fin, il y passe devant parce que lui a changé son rythme de course. Et là, on le voit, hop, et là, ça y est, c'est trop tard, il s'aperçoit qu'il est devant, ça fait but encore. Donc voilà. Ça en a fait 6, d'ailleurs, pour les Pays-Bas contre la Lettonie. Ça, c'était des profils intéressants. D'autres profils avec Wayne Rooney et Arjen Robben, Rooney, 100e sélection, Oui. hommage, logique. Vous ne pouvez pas passer à côté. Non. Donc là, au départ, on va dire que son adversaire direct est à distance d'intervention, 4 mètres. Et là, il stoppe sa course et il se donne 6,52 m. Ça lui permet de se retourner, de se mettre face au jeu et de venir le fixer. Et à ce moment-là, il lui donne une première information au défenseur avec sa feinte de frappe. On va voir. 60 centièmes la première touche de balle. La deuxième intervient. Hop. Il y a eu 3 informations en 1 seconde. Donc 3 changements de direction. Le défenseur est éliminé. Et là, pareil, première touche de balle, donc première direction donnée. Le défenseur veut intervenir et donc prend un angle de course. Mais 48 centièmes de seconde, il la retouche et il est éliminé à nouveau. Les changements il augmente sa fréquence de touche de balle. Et donc le défenseur ne peut pas changer de direction et intervenir. Et là, pareil, c'est fini. Et à la fin, c'est le pénalty sur lequel il inscrit le but. Et là, on va voir Robben, qui au départ est sur le côté. Le défenseur regarde le ballon, il va fermer l'axe normalement puisque sa défense recule. On voit qu'il y a un espace qui se crée. Robben lance une course, il voit où il est hors jeu, où il n'a pas l'espace. Donc il stoppe sa course comme Rooney. Il se donne 5 mètres. Et là, il va venir le percuter. Et là, on va voir que pendant les touches de balle de Robben, première touche, 60 centièmes de seconde. Il est toujours sur la même direction. Deuxième touche, 60 centièmes. Et là, il réduit le temps entre les touches de balle, il change de direction et il gagne un appui. On voit le défenseur qui a un appui de retard sur Robben. Et Robben va conserver cet appui d'avance jusqu'à la frappe. Et c'est ce qui lui donne l'espace pour pouvoir marquer et l'ajuster. Parce qu'après, ça, il sait faire. Il a l'habitude de nous les mettre, celle-là. Et pourtant, c'est à chaque fois la même. Mais parce que sur des appuis, sur des informations données, ils font la différence. L'accélération est remarquable. Et il y a des entraîneurs qui mettent un arrière droit. Qui mettent un droitier à ce poste d'arrière gauche pour avoir davantage le geste pour contrer un Robben, par exemple. On met des faux pieds en attaquant, pourquoi pas mettre des faux pieds en défenseur? Didier Sick, il y a très longtemps, faisait toujours le même dribble et ça passait tout le temps. Il faut croire que les appuis, effectivement, les changements de direction. Même Garrincha, ou Magnusson, ne vous inquiétez pas. Le talent, donc, c'est ça. Edmundson, peut-être. En tout cas, il est buteur pour les îles Féroé et il mérite, Edmundson, une palette de plus et une palette de moins.